Tu peux faire une erreur, mais au bout d'un certain nombre de fois, c'est des choix. Il y a un du million de demander de l'aide. Ça t'arrive souvent de demander de l'aide? J'ai aucune honte à demander de l'aide. T'as pas de hachma. Salut Dinos, merci d'être là, on est très heureux de te recevoir. J'ai plein de questions à te poser, on va parler de ton dernier album Kintsugi, de ta carrière, de musique. On va beaucoup parler, quoi. Est-ce que t'es prêt? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parti. J'ai écouté un truc, gars, si je te montre la honte. J'ai écouté Brat. Oh, la honte. Au moment où on enregistre cette interview, on est à quelques jours de la sortie de ton nouveau projet. Comment tu te sens et tu t'attends à quel retour de la part du public? Je me sens bien, très bien. Vraiment très bien. Donc je pense que ça s'entend dans l'album que je me sens bien. Je sais pas comment t'expliquer. Après voilà, t'es pressé de savoir ce que comment les gens vont apprécier, ce qu'ils vont penser, etc. Mais c'est vrai que je me sens bien là. Donc le groupe vit bien. Cet album, il se nomme Kintsugi. Ouais. On dit que le Kintsugi, c'est une ode à l'imperfection et à la fragilité. Pourquoi ça te parle, ce truc-là? On dit aussi que c'est l'art de la résilience. Et je pense que au-delà d'un art, c'est aussi une philosophie. Au moment où j'enregistrais cet album, en plein process, je me reconnaissais vraiment dans cette philosophie. C'est aussi simple que ça. Tu te considères comme peut-être une personne fragile des fois? Même dans notre plus grande virilité, je pense que c'est important d'accepter ses émotions, en vrai. Et c'est ce qui fait de toi un homme. Donc c'est Nac Mendoza qui disait pleure un bon coup. Un homme qui pleure pas, c'est pas un homme. C'est important d'accepter toutes les facettes de toi-même, toutes les facettes de la vie et toutes les facettes émotionnelles. De pas faire le déni. Voilà, c'est pas faire de déni émotionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Dans l'album, il y a un moment donné où tu te mets dans la peau d'un auditeur et tu dis t'as du mal à te faire une idée précise sur moi, t'écoutes mes sons comme il est dépressif ou quoi. Est-ce que tu comprends les gens qui disent que t'es un rappeur triste? Bah ouais, parce que j'ai fait des albums tristes. En tout cas, mélancolique et froid. Peut-être pas triste parce qu'il y a toujours des morceaux qui bougent, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'albums mélancoliques. Et c'est peut-être l'album le moins mélancolique, celui-là. Hein. C'est l'album qui bouge le plus. Et ouais, je comprends tout à fait. Ouais. C'était quoi le déclic à l'époque qui t'a donné envie justement de plus te révéler? Il n'y a pas de déclic. En vrai, la musique, c'est un exutoire. Faire de la musique, c'est ce que je préfère le plus au monde. Ok? Donc, je me pose pas nécessairement la question de quoi je vais parler. Je parle de choses dont j'ai envie de parler à l'instant T. Et parfois, j'ai des thèmes que je peux traîner depuis 1 an, 6 mois, 3 mois, ou peu importe, que j'essaye d'écrire. J'arrive pas forcément. Encore sur cet album-là, j'avais des thèmes que je souhaitais aborder, que j'ai pas réussi à aborder. Donc, je garde ça pour plus tard. Des sons que j'ai écrits, etc., où je me suis dit, cet angle-là, il est pas bon, etc., même sur les albums d'avant. Mais c'est plus, j'essaye des choses, j'y arrive ou j'y arrive pas. Mais j'ai pas la prétention de me dire, j'ai ce déclic, je vais devenir ça pour cet album et tout. J'ai pas cette prétention-là. Il y a une thématique qui revient souvent dans le projet, justement, c'est celle de l'isolement et de la solitude. Est-ce que tu penses que c'est la célébrité qui te fait cet effet? Il y a ce truc, les artistes, ils aiment trop dire, moi je suis un solitaire, moi je suis un loner, etc. Mais c'est vrai que j'ai un rapport particulier à